Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui en ce jour de sortie de cartes Pokémon avec le petit coffret Machine en Pibidou. Bien évidemment, il y avait aussi la sortie du coffret Super Premium Evoli de la série Évolution Prismatique. Bon, comme d'hab, c'était une dizaine, 20 maximum par magasin. J'ai pu entendre qu'il y avait des gens qui faisaient la queue depuis 2 heures du mat et qu'il y avait une dizaine de personnes. D'autres magasins, il y en a, ils ont dormi sur place. Moi, à mon King Jouet, je vous rassure, hein, je me suis pas levé en plein milieu de la nuit pour aller chercher le coffret. Mais j'y suis passé pour essayer de prendre ça. Bon, niveau coffret, après quand j'en ai acheté, il en restait une vingtaine. Et Pokébox pareil, donc d'autres auront des produits. Et je crois que j'avais celles qui étaient derrière moi, bah, elles sont toutes parties parce que le coffret UPC était plus là. Mais ça fera des heureux, tant mieux. Euh, mais j'avais vu des gens assis à la ronde avec une chaise. On se croirait au coin du feu l'été. Mais c'était pour des cartes Pokémon. Et je ne sais pas à quelle heure ils étaient là, mais au moins 5-6 heures du mat. Donc 4-5 heures avant l'ouverture du magasin. C'est un peu la folie. Certains diront, oui, mais il n'y a que comme ça qu'on a l'UPC. C'est pas faux, ou pas loin. Mais parce qu'en fait, soit c'est des gens qui veulent ouvrir, et ça peut se comprendre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le seul moyen qu'ils ont pour ouvrir le coffret, récupérer le tapis, les petits goodies, et ouvrir les petits boosters, et se faire plaisir. Mais ça vaut quand même 110 balles. Et puis t'as l'autre partie, une majorité, j'en sais rien, qui font ça pour récupérer le coffret et le revendre sur Internet 70-80 euros plus cher. Mais si tu fais 5-6 heures de queue, la rentabilité elle est minime si tu fais pour la revente. Parce que le coffret, ouais, c'est 110, là tu peux le trouver à 180 sur le marché, enfin le marché, sur Internet. Le gain, il est. T'as fait 6 heures de queue, donc est-ce que tu pouvais pas exploiter ces 6 heures mieux que ça? Bref, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, bah, j'ai pas mis la main dessus. C'est pas bien grave. Je m'étais dit, bah, si je l'ai, tant mieux. Parce qu'il y a quand même le tapis qui est sympa. T'as la petite pochette, la petite deckbox qui est sympa aussi. Et la carte promo aussi, qui est sympa. Mais voilà, ça ne vaut pas, personnellement, ça ne vaut pas 180 euros. Je l'achèterai pas au marché noir, entre guillemets. C'est hors de question. Si j'arrive à l'avoir à 140, 150, j'y réfléchirai. Mais déjà, c'est un prix très élevé. Donc, bon, de toute façon, ça n'arrivera pas. Donc, voilà. On va se consacrer au petit coffret machine qui change parce que c'est plus. Là, c'est pas un coffret 4 boosters, mais 6. Bon, c'est pas une grosse révolution, mais il y a des petits stickers, je crois. Le coffret, je l'ai payé 50 balles. Donc, on voit que les prix des coffrets commencent à monter petit à petit. Parce que c'est vrai que les boosters à l'unité, on est plus à 7 euros maintenant que 6 euros. Hein. Quand tu vois Fnac et compagnie, c'est 6,90, 6,99. Donc, même si tu mets 7 euros par booster, donc ça fait 36 plus 6, ça fait 42 euros le booster. Là, tu dois en avoir pour 4-5 euros la carte promo, mais bon, elle va sûrement baisser. Donc, tu arrives à plus ou moins à 50 balles, tu vois. Mais est-ce que le coffret vaut le coup? J'avoue que moi, la carte promo, elle m'intéresse. Alors, c'est une carte promo de feignasse. Hein. Parce qu'en fait, c'est la même carte que la série Aventure Ensemble, sauf que l'Ampibidou, il regarde à droite et là, il regarde à gauche. C'est la même décoration, machine est fait pareil. Donc la différence est minime. Après, moi j'en voulais une de comme ça, donc qui regarde à gauche ou à droite, je m'en bats les steaks. Que ce soit une carte promo ou une carte de la série, je m'en fous. Moi, c'est l'illustration qui m'intéresse. Donc au moins, j'aurais récupéré la carte promo, même si la carte elle doit valoir, la full art, elle doit valoir 7-8 euros, celle de la série. Peut-être que celle-là vaudra un peu moins cher. En général, ça vaut un peu moins cher, à part exception. Genre les cartes promo Évolution. Bon. Hop. Comme d'hab, hein, beaucoup de carton, beaucoup de plastique. Ouais, je vais pas parler de la carte promo holo, tête en boule, ça vaut absolument rien. C'est sympa, c'est rigolo. Mais c'est pas ce qui fait le prix du coffret, quoi. Hop, hop. C'est tout flou. Excusez-moi.
On va quand même mettre ça sous protège carte, hein, parce qu'on n'est pas des sauvages. On regarde la coupe. Ah, c'est toujours coupé. Vous voyez quand même la différence entre droite et gauche. Mais bon, on a l'habitude avec les cartes françaises de Pokémon Company. Hop. Fais voir, peut-être celle-là, c'est mieux. Ah bah celle-là, c'est un peu mieux. Ça a l'air un peu plus proportionné. Même s'il y a un léger point blanc. Mais on s'en fout. Moi, je suis pas tatillon à ce point-là. Je sais qu'il y en a qui achètent, faut que ça soit parfait en termes de découpe et parfait en termes de points blancs. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Je suis pas tatillon à ce point-là. Du moment que t'as pas une grosse pliure, des trucs comme ça vraiment rédhibitoires, le reste, on s'en fout. Hop. Donc, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a un petit sticker, j'imagine que je peux coller sur n'importe quoi. Nintendo créature. Ouais, c'est un truc que je peux coller, ça. Ouais, bon, ça, voilà, je mets de côté. On a un petit carton qui fait joli, mais qui sert à rien, hein, je vous le montre. Hein. Voilà. Et on a un truc dur, en plastique. À quoi ça sert, les copains? Est-ce qu'on peut les enlever du... J'imagine qu'on peut les enlever du truc. J'ai pas envie de tout casser. Mais voilà, petite nouveauté. Est-ce que ça sert à grand chose? Je sais pas, mais je pense qu'on peut les décrocher. Ouais, c'est pour faire des figurines, c'est ça? Ouais. Donc je vais en prendre un. On va prendre un. Il est tout cassé. C'est pour faire des petits socles. Hop. Voilà. Vous avez des petits socles comme ça. Bon, on va pas le faire pour les sets là. Mais vous voyez, hop, ça se pose, ça tient debout. Tac. Bon, on va le mettre là, il porte bonheur. On va le laisser là, l'ampibidou. Et donc dedans, on a 6 boosters. Alors, petite carte promo. Hop. Alors, ce qui est intéressant dans ce coffret, c'est qu'on a quand même deux aventures ensemble, j'ai eu peur. 2 aventures ensemble. J'espérais avoir 2 étincelles, on en a qu'un seul. Et on a Évolution Paldea, Couronne Stellaire et Écarlate et Violet. Voilà. Autant Évolution Paldea, c'est quand même une bonne série. Il y a quand même des cartes AR très jolies. Autant Écarlate et Violet, c'est moins macabre, même si c'est mieux Couronne Stellaire. Et Couronne Stellaire, il y a des très belles cartes, mais pas beaucoup. Il y a notamment la Carapuce AR, la Bulbizarre AR, la Lapiro. Mais globalement, c'est une série qui est quand même beaucoup moins intéressante. On aurait pu espérer avoir à la place de E4 un petit Faille Paradox ou un petit Futur. Mais bon, on a ce qui, voilà, on va ouvrir les boosters les plus intéressants à la fin. Bon, dans les Écarlate et Violet, il y a absolument, j'aurais pu le garder scellé, hein, mais voilà, pour l'ouverture, on se fait plaisir. Mais Écarlate et Violet, j'ai toutes les cartes qui m'intéressaient, je me les suis procurées. Soit je les ai eues en ouvrant, soit je les ai eues à l'achat à l'unité. Mais voilà, ça fait une éternité que j'ai pas ouvert Écarlate et Violet. Je pense pas racheter des trucs pour ouvrir, parce que c'est vraiment une série qui a été plus ou moins complétée de ma part. Alors j'ai pas toutes les cartes, mais celles qui m'intéressent en tout cas. Le petit Dunaja, le Scovillain, le Chartor, le Chapignon, le Tapatoès en reverse, le Charbambin en reverse, et on commence par un Arboliva en holo. Bon, c'est vrai que si on veut des cartes ultra rares, on préfère les avoir sur Étincelle déferlante ou Aventure ensemble. Mais on préférait avoir des ultra rares que pas du tout. Voilà, faut choisir quoi. Donc là on a le petit code. Attention, l'Odvisque, le petit Blizzy, le Passe Rouge, le Voltorb, le Béquipan. Alors attendez, je reviens.
Désolé, il y a le voisin qui commence à faire je sais pas quoi avec sa tronçonneuse, donc je sais pas si vous l'entendiez à la vidéo, mais si ça fait un truc désagréable, autant fermer la fenêtre. Hop, le petit Voltorb, le passe rouge, le Blizzy. Mais merde, on a déjà fait ça. Le gars, il est... Attendez. Ouais, voilà. On a tout raté, désolé. Elige. Attendez, ça fait pas trop bien le focus, là, si? Si, c'est bon. On a quelque chose ou pas? On a une dresseuse, une dresseur. On a le Brome. Alors, c'est une carte que je ne cherchais absolument pas. En plus de Paldea, il n'y a rien Enfin, j'avais déjà complété la série. Mais bon, peut-être que le Toto la voudra, parce que lui, c'est un fan hardcore de dresseur. Alors, peut-être pas celle-là. J'avoue que c'est ce genre de carte qui ira à la vente. Je sais pas combien ça vaut. À mon avis, pas grand-chose. Si on en tire 10 €, on sera déjà très content. Les protège-cartes, elles sont là. Attendez, je vire le truc en plastique, hein, bien sûr. Hop. Mais bon, ça va, elle est pas, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. J'aime bien le décor en fond. Donc on verra après combien vaut cette merveille. Mais au moins, on repartira pas brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. On aura eu quelque chose. Même si on espère évidemment avoir une AR. C'est ce que moi je recherche personnellement à chaque fois. Parce que les alternatives, c'est extrêmement compliqué. Même si, par chance, j'ai réussi à avoir la Mélofée alternative. Donc je me plains pas, c'est la meilleure carte de la série. Hein. Donc voilà. Mais une petite AR, je dis pas non parce qu'Aventure Ensemble, j'en ai pas chopé. J'en ai pas chopé du tout, je crois. Le petit Ponyta, l'Arvibule, le Vrombi, le Boréas, le petit Craporal, Bandarbar, Chaofouine avec la pleine lune. Le Jirachi, j'aime beaucoup cette carte. Avec la nuit et tout. Non, c'est pas la nuit, avec l'eau, pardon. Oh c'est Milobellus? Ah non. Le petit Tortank X. Ah, j'ai pas regardé l'état de l'autre. Ah si, j'avais regardé. Ouais, ça c'est correct, mais même si c'est découpé à la hache. Donc le petit Tortank, bon je pense que le quota d'ultra rare est tombé. Je pense qu'on n'aura rien dans les autres, mais il arrive parfois qu'on ait des coffrets vraiment banger. Donc je dis pas non. J'en ai fait quoi de Brome? Je l'ai balancé. Bon voilà, on a perdu Brome. RIP. Hop, attendez, je vais faire un peu de rangement, c'est le bordel là. Ah c'est bon, il est là. Donc je mets les cartes promo, les cartes ultra rares de côté. Hop. Bon au moins c'est un coffret où on n'a pas eu la bulle. C'est parce que voilà, c'est vrai que quand on ouvre des coffrets, ça arrive souvent. Vous avez pu souvent le voir sur la chaîne qu'on ouvre des coffrets. Alors c'est pas à 6 boosters mais à 4. Et on n'a que dalle. Et ça fait mal au cucu. Hop. Le petit, les bidonilles. Qu'est-ce qu'on veut de étincelle déferlante? Je sais plus s'il me manque. Il me manque des choses, mais là, j'ai plus trop en tête. Ah oui, il me manque la Armure. AR. Ah! On a. Je sais plus comment on appelle ça. Les cartes roses, là. Moi, je trouve cette nouveauté inutile. Mais ça fait quand même une petite ultra rare. Ça vaut 1 €, un truc comme ça, je pense. À part exception. Et le Terrapagos. On aurait pu avoir l'alternative, hein, bien sûr, le Terrapagos, même si elle m'intéresse pas. Bon, on peut pas se plaindre, hein, 3 ultra rares en 4 boosters. Mais est-ce que celle-là, moi je la compte pas comme ultra rare. C'est une holo plus, quoi. Pour moi, hein, c'est vraiment une holo plus. Et puis c'est pas le genre de carte que je connais personne qui se dise ah ouais. En plus celle-là, elle est pas si moche. Hein. Fait partie de ce genre de carte assez sympa. Il y avait l'arbre aussi que j'avais chopé. Très, très sympa, mais ça vaut max 3-4 balles. On met ça de côté. Bon, on espère quelque chose sur Aventure Ensemble, mais là, je pense que là, clairement,
Après, il n'y a pas vraiment de quota dans le genre de coffret, hein. Tu peux avoir 6 boosters four comme 6 boosters avec une ultra rare. Hop, petit code. Voilà, on regarde un petit peu les cartes, parce que c'est vrai que Aventure Ensemble, on n'a pas ouvert tant que ça. Poussifeu, Zapétrel, une dizaine de boosters. C'est très difficile à choper, hein. TapatOS. Si vous vous intéressez un minimum à Pokémon, vous savez très bien qu'en ce moment, depuis le mois de décembre, ça... c'est pas la fête au village. Et ça va être encore pire avec Rocket, ça sera encore pire avec 10.5, la série noir et blanc. Peut-être que avec le nouveau bloc qui s'appelle Mega, je crois, ça sera un peu mieux, mais on verra. Et on a le Ronflex de Nabil en holo qu'on avait déjà eu. Et le dernier booster, est-ce qu'on va avoir un petit croquant, un petit bonbon pour terminer? C'est sûr qu'il nous faudra le Reshiram-Air. Il y a quoi? Il y a le Articodin, le Fouinard, qui est très stylé. Le Loup-Garok aussi. Zapétrel. Oh, mais c'est le même booster en fait. C'est le même booster. On a les mêmes cartes. Zapétrel, TapatOS, Click DN. Ah non. J'en parlais, je l'ai appelé. Le Fouinard. J'ai eu peur. Sac de Nabil. Clic. Ah mais c'est pareil. Pour le moment, il y a 2 cartes différentes. Je la mets de côté. Non mais c'est... Mais regardez. Le hasard fait que dans 2 boosters, j'ai quasiment les mêmes cartes. Voilà, ouais, faut peut-être pas pousser mémé, quoi. Est-ce qu'on a quelque chose? Papillusion. C'est le 4e. C'est le 4e Papillusion que j'ai en holo. Je vous ai dit, j'ai ouvert une dizaine de boosters. J'ai 4 Papillusions. Et je dois avoir 2 ou 3 Ronflex. C'est le 4e que j'ai. Donc voilà. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que Papillusion m'appelle? Peut-être. Donc voilà pour le petit coffret. Avec les nouveaux petites figurines. La nouveauté du coffret. C'est sympathique, c'est rigolo. Mais est-ce que ça vaut 50 balles? Je suis pas sûr. Mais bon, c'est les tarots. Si vous pouvez peut-être le trouver à 45, je crois que le moins cher c'est 45 € le coffret. Mais sinon ça varie entre 45 et 55 selon les boutiques. Donc voilà. Donc on va alors hop, on a la carte promo que je la prends bien évidemment. On va regarder les prix sur Card Market par curiosité. En plus là c'est pas une nouvelle série donc à part la carte promo, les prix ont dû se stabiliser depuis le temps. Parce que là on est le jour de la sortie, hein. Du PC et tout, donc on est vendredi, je vous la mettrai sûrement ce week-end. Donc on a énergie enrichissante. Ça vaut pas une fortune, hein. Pourquoi ça veut pas? Donc j'espère que vous avez réussi à avoir du Pokémon, que ça soit le coffret machine ou où il y avait les Pokébox aussi. Donc vous voyez, ça vaut 1 €. 1 €. Même si vous n'avez pas eu le PC, je pense que la majorité d'entre vous l'ont pas eu. Ou le recherchez pas forcément. Vu le tarot, les gars. Voilà quoi, faut s'accrocher. Donc c'est Tortank numéro 30. Je l'avais pas celui-là. Et c'est sympa. Après c'est des ex, hein, ça va valoir quelques petits euros. Ça vaut 3 €. 3 € le petit Tortank. Mais celle-là je vais la garder. De toute façon, celle-là aussi je vais la garder, ça sert à rien. Je vous conseille vraiment les ex comme ça. Quand c'est moins de 5-6 €, ça vaut pas le coup en fait. Gardez-les. Ça vous rembourse même pas le booster. Donc gardez-les dans votre collection. Peut-être qu'un jour ça vaudra 1 milliard. Je pense pas. Mais ouais, je vous conseille de les garder. Après on a le petit Brome. Finalement c'est peut-être celui qui coûtera le plus cher de l'ouverture. 252. Oh là là, ça vaut que dalle. Les dresseurs, ils ont tellement baissé en prix. Je me souviens du temps où il y avait beaucoup moins d'ultra rares. Mais ça valait 15-20 € la carte dresseur. Là, elle vaut 1,50 €. Le Brome, il vaut 1,50 €. Ça vaut absolument rien. Après, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup plus de dresseurs qu'avant, peut-être. Mais ouais, moi j'étais resté. Moi, c'est vrai qu'avec XY et des trucs comme ça, il
Il y avait des cartes dresseurs qui ça valait 10, 15, 20 balles. Maintenant, ce prix-là, c'est une exception, tu vois. Tu vois que ça a changé. Tant mieux pour ceux qui collectionnent les dresseurs, hein. Mais c'est vrai que comme j'ouvre quand même pas mal et que je tombe souvent sur des cartes dresseurs, la plupart c'est voilà. Mais c'est pareil, je vais la garder. Je pensais la vendre parce que j'espérais que ça valait un peu d'argent, mais je vais la garder à 1,50 €, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc là, on en a pour 3, 4, 5 euros de marchandises. Et l'Ampibidou, à mon avis, il va baisser de prix parce que ça vient de sortir. Donc ça vaudra quelques euros, ça vaudra honnêtement, ça vaudra 3-4 balles. Peut-être ouais, 3 balles au bout du compte. Voilà, là, le premier prix Card Market c'est 6 euros. 6 euros. Ouais. Donc vas-y, ça fait 6, 7, 10, 11. Vas-y, on arrondit, ça vaut 12. Et je pense que ça, dans une semaine, ça en vaudra 3. Mais bon, on prend le prix actuel. Donc vous voyez, j'ai payé un coffret. C'est pas une question de rentabilité, mais c'est pouvoir vous montrer la réalité des ouvertures cartes Pokémon. Vous serez très 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 rarement à revenir sur vos pieds, comme on dit. C'est-à-dire que jamais là, sur un coffret comme ça, c'est très 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 rare que vous retombez à 50 euros. J'ai dépensé 50 euros et avoir des cartes à 50 euros, c'est très rare. À moins de choper une alternative et dans ce cas-là, vous êtes plus que 50 euros, à part exception. Mais voilà, quand vous récupérez déjà 30% de votre achat, c'est déjà très bien. Là, on est à 12. Ça fait quoi ça ouais, on n'est même pas à ça, quoi. Donc 12 euros sur 50. Après, on n'ouvre pas les cartes Pokémon pour ça, mais c'est ça la réalité de l'ouverture. C'est pas parce que sur Internet, vous voyez des gens qui vous montrent des vidéos qui ont des ouvertures incroyables tout le temps ou presque, parce que à mon avis, ils doivent cutter pas mal d'ouvertures de boosters qui rapportent, enfin, qui ne donnent rien. Mais bon, moi je suis content parce qu'en fait, j'ai tellement eu de coffrets, notamment l'autre chien là, comment il s'appelle, Dogrino, le coffret Dogrino. J'en ai ouvert 4 pour un défi. J'ai tellement eu de coffrets avec rien. Sur les 4, j'en avais 3 où j'avais eu Bulle. Que franchement, là, je peux pas me plaindre. Même si ça vaut pas grand chose. J'ai quand même eu 3 ultra rares, dont une petite Tortank que je trouve très jolie. Donc voilà, pour les prochaines ouvertures, il y aura peut-être une Pokébox qui vient de sortir, mais ça sera pour la semaine prochaine. Je pense que ça sera à Zacian. Et on s'arrêtera là parce que ça vaut beaucoup trop cher, encore une fois. L'UPC, comptez pas dessus. Je me procurerai sûrement la pochette de Deckbox Evoli pour le LOL. Parce que je trouve ça rigolo et mignon. Mais ça vaut 10 balles, quoi. Mais l'UPC, je compte pas dessus. Sur ce, j'espère que vous aurez de la chance dans vos cartes d'ouverture. En vous souhaitant une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao, ciao.